On va maintenant venir s'occuper de notre cou, venir renforcer et mobiliser un petit peu plus ce qui se passe dans cette région-ci. Donc, principalement, on va venir renforcer la face postérieure du cou parce qu'on sait souvent c'est une zone qui manque énormément de force à cause de notre posture qui vient en fait suractiver la face antérieure et les muscles à l'arrière s'étirent et manquent éventuellement de force pour rester à la place idéale. Également, on va aller renforcer les muscles impliqués dans l'épaule parce qu'on sait que les douleurs au cou sont parfois liées à des tensions qui s'accumulent au niveau des épaules. Donc aujourd'hui, deux petits éléments qu'on va avoir besoin. Premièrement, un bloc et aussi bizarre que ça puisse paraître, un linge de vaisselle quand même assez long. Sinon, ça peut être aussi simplement peut-être un chandail que vous allez vouloir utiliser tant qu'il ne soit pas trop extensible. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez soit rester assis au sol ou encore vous lever. C'est vraiment à votre préférence. Je vous rappelle, l'important, on conserve la cage thoracique au-dessus du bassin, les côtes sont rentrées, les abdominaux actifs. Et on va venir commencer avec un petit réchauffement, donc des cercles au niveau des épaules. Là, faites attention, souvent lorsque je dis on va faire des cercles au niveau des épaules, les gens sont là, on se dépêche, on fait des cercles, on se réchauffe rapidement, on parle en même temps. C'est pas ça les cercles que je vous parle en ce moment. Donc, c'est quoi? On va débuter avec une élévation des épaules. Donc, on vient contracter votre trapèze supérieur et les élévateurs de la scapula. Par la suite, on vient rétracter les épaules, donc on s'imagine qu'on veut venir coller les omoplates ensemble. On active alors trapèze supérieur, moyen, inférieur et on continue, on active les rhomboïdes pendant qu'on descend les omoplates vers le bas. Une fois qu'on a atteint le maximum, protraction des épaules. Donc, on arrondit les épaules, on vient contracter les pectoraux et le dentelé antérieur, super important. Si vous mettez les doigts sur le côté ici, vous devriez sentir le petit tendon qui essaye de popper. Ensuite de ça, élévation des épaules et on continue le mouvement. Donc, on va vraiment dans notre amplitude maximale de mouvement. Et ça va nous permettre, en plus de réchauffer, de venir renforcer des muscles qui bien souvent ne sont pas assez forts, en plus de venir les étirer lorsqu'on fait le mouvement opposé. De ressentir de la chaleur quand même se créer assez rapidement au niveau des épaules. Je vous rappelle, l'objectif, c'est pas d'y aller le plus rapidement possible. On veut vraiment conserver de la précision ici et aller chercher le maximum de force. Super intéressant. Peut-être qu'il y a une région, un mouvement qui est vraiment plus difficile que les autres, que vous sentez que ça s'active beaucoup plus. Ça se peut que ce soit les muscles qui sont les plus faibles chez vous. Et on change la direction, c'est pas fini. Rétraction des épaules. On colle les omoplates ensemble. Active les rhomboïdes et en continuant, élève les épaules vers le haut. Trapèze supérieur élévateur de la scapula, super actif. Protraction des épaules, on sent le pec qui s'engage et le dentelé antérieur également super important. On abaisse les omoplates et on continue le mouvement. On s'assure de conserver le tronc le plus neutre possible, même là, si les omoplates bougent dans toutes les directions en ce moment. Est-ce que le tronc a tendance à bouger avec les épaules ou est-ce qu'on est capable de vraiment rester au neutre? Et une dernière fois. Et doucement relâche. Est-ce qu'il y a une épaule qui est un petit peu plus chauffée que l'autre? Ça se peut qu'il y en ait une qui soit plus forte ou plus faible. Donc, juste prendre conscience de ce qui se passe dans son corps, c'est déjà un bon début. On va maintenant continuer avec le soulevé de l'offrande afin de venir activer nos rotateurs externes de l'épaule. On sait quand on passe la journée à l'ordi ou encore en voiture, on est toujours en rotation interne et souvent rotateurs externes vont manquer de force. En plus de ça, ça va nous permettre de venir étirer les pectoraux.
Donc, super important. Je débute avec le bloc entre mes paumes de main. Une des triches fréquentes, ça va être de venir sur le bout des doigts. On veut vraiment garder les blocs entre les mains. Et là, super important, adduction au niveau des bras. Donc, je vais coller les coudes ensemble. Comme toujours, je visse les pieds au sol, engage les abdominaux. Et en conservant les coudes collés ensemble le plus longtemps possible, je soulève les bras vers le ciel. Résiste à la tentation de soulever les côtes. Ça se peut que les coudes se décollent quand même assez rapidement. On veut quand même créer l'adduction. Ça se peut que les bras y shake en ce moment. C'est même fortement possible. Et on continue. On essaie de garder les coudes ensemble, même s'ils sont décollés. Et au dernier moment, lorsque je suis rendue au maximum, les coudes pointent vers le ciel. Je viens appuyer le bloc entre mon crâne et mon cou. Et là, super important, je viens créer une contraction isométrique, c'est-à-dire que je pousse l'arrière du cou, l'arrière de la tête, contre le bloc afin de venir activer les muscles postérieurs. Ça va me permettre de les renforcer et éventuellement de ramener la tête au-dessus du corps, éviter d'avoir la tête vers l'avant. En même temps que le cou pousse contre le bloc, évidemment les mains résistent, les coudes essaient toujours de venir se coller l'un vers l'autre. Et là, super important, si vous avez tendance à avoir le cou en extension, regardez bien mon menton, il est légèrement rentré vers le sternum pour vraiment créer un effet de traction ici. Si vous le faites le menton vers le ciel, ça se peut que vous ayez mal à la tête, au cou, c'est pas ça l'objectif. Donc, je conserve l'activation, je pousse la tête vers l'arrière. Les coudes sont vers le ciel et vers l'un vers l'autre. Regarde, est-ce qu'au fur et à mesure que le temps avance, les côtes veulent sortir ou est-ce que le corps est toujours solide? Encore pour 3, 2, 1. Et expire, relâche. On laisse le bloc de côté. On va maintenant avoir besoin de notre linge de vaisselle. Donc, si vous avez des douleurs au niveau du cou, conservez votre linge de vaisselle à côté de votre bureau. C'est un des meilleurs exercices pour vous soulager rapidement et renforcer et tirer par le fait même. Donc, le petit linge, on va venir le porter à l'arrière du cou. Ça peut être soit en bas, au milieu, en haut du cou. C'est vraiment selon vos préférences. Vous pouvez même le faire assis là, si vous êtes assis au bureau en ce moment. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, en ce moment, les mains tirent vers l'avant et mon cou résiste. Donc, c'est-à-dire qu'il pousse légèrement vers l'arrière. Doucement, je tourne mes mains vers la droite. Et à l'expiration, je tourne le regard, rotation de la tête vers la gauche. Et je reviens. Donc, les mains vont rester ici tout le long et la tête va tourner du côté opposé pour 30 répétitions. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. Vous allez sentir assez rapidement une différence entre les deux côtés. En passant, ça se pourrait, si vous avez beaucoup de tension, surtout au niveau du cou, là, ça se pourrait que vous entendiez des petits clics, tout à fait normal, surtout quand on a beaucoup de raideur au niveau du cou et que ça va empêcher là, le travail au niveau des muscles qui montent et qui descendent à l'arrière du cou.
Donc, en ce moment, tous les muscles qu'on a été massés tout à l'heure dans la petite séance de yoga ball sont tous des muscles qui sont actifs en ce moment pour effectuer la rotation du cou. Donc, ça me permet de venir les renforcer, les étirer. Et c'est quand même assez simple, on n'a pas à se coucher au sol, on peut le faire vraiment n'importe où. Encore 3 répétitions. Et doucement relâche. On va comment tu te sens. Peut-être que tu te sens déjà dégagé là, au niveau du cou. Tu peux même tourner la tête. Souvent, moi, j'ai un côté que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que le côté opposé. Donc, vous voyez, ça prend 30 petites secondes. Pas besoin d'investir 1 heure là, pour se sentir mieux. On refait la même chose du côté opposé. Donc, je viens tirer la serviette vers l'avant. Cette fois-ci, j'amène les mains vers la gauche. Et pour 30 répétitions, je tourne la tête du côté opposé. On amène vraiment le regard jusque sur le côté. L'idée, c'est pas d'aller le plus rapidement possible. On veut y aller avec précision, vous savez. Un moment pour observer, est-ce que le tronc est toujours droit? Est-ce que tu as tendance à te laisser tomber d'un côté? Ça se pourrait, on veut vraiment être bien enligné, favoriser l'enlignement optimal. Encore 10 répétitions. Et 3, 2, une dernière fois. Et on relâche. Va jusqu'où la tête se rend maintenant de chaque côté. Et voilà pour notre petite séance d'aujourd'hui. On se revoit demain. Salut!